Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement une petite astuce pour ceux qui ont l'habitude de programmer avec Chirp, notamment ceux qui utilisent les fichiers CSV. Cette petite astuce, on la doit à un OM du groupe UVK5 France, Vincent, que je remercie au passage pour avoir partagé cette astuce. Donc, vous avez les explications ici et on voit ça tout de suite en pratique. La manipulation prend 2-3 minutes à peine et franchement, c'est une manipulation qui vous fera gagner beaucoup de temps. On voit ça tout de suite. Je vous ai déjà fait de nombreuses vidéos sur Chirp, sur l'utilisation de la base de données, etc. Donc Chirp, vous le savez, permet d'importer et d'exporter des fichiers au format CSV. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et dans Chirp, vous avez ici, en allant ici, fichier, ouvrir les bases de données. Vous avez toute une base de données qui est déjà à votre disposition. Notamment pour la programmation, par exemple, je vous l'avais déjà montré, des canaux PMR. Maintenant, ce qui est intéressant avec la petite manipulation dont je vous ai parlé, vous allez pouvoir rajouter vos propres fichiers CSV directement ici. Donc en allant sur ouvrir les bases de données, les fichiers que vous allez rajouter vont apparaître directement ici. Donc ça vous évitera de passer par le menu import. Vous allez sur ici, ouvrir la base de données et vous aurez vos fichiers que vous avez rajoutés directement ici. Je vous montre ça tout de suite. La manipulation, je vous l'ai dit, est extrêmement simple. Vous allez tout simplement cliquer sur Fichier, ouvrir la base de données et vous allez cliquer sur Ouvrir le répertoire de données. Ouvrir le répertoire de données, ça va donc vous ouvrir le répertoire, la fenêtre que vous voyez ici avec le chemin de Chirp. Donc ça, ensuite, il ne vous reste plus qu'à ouvrir l'emplacement où vous avez vos fichiers et à les faire glisser ici. Je vous montre ça tout de suite. J'ai donc à ma droite le fichier, le répertoire de la base de données qu'on vient d'ouvrir. Et ici, j'ai donc mon répertoire sur mon disque dur avec mes fichiers CSV. Donc, je fais tout simplement glisser mes fichiers CSV dans ce répertoire-là. Voilà qui est fait. Et à partir d'ici, une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à redémarrer Chirp. Je viens de relancer Chirp et il nous suffit de refaire la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire fichier, ouvrir les bases de données et là vous vous apercevez que les deux fichiers qu'on a glissés dans le répertoire Chirp sont bien ici. Donc pour ouvrir un de ces fichiers, il vous suffit de double-cliquer dessus et votre fichier est instantanément ouvert. Donc c'est une manipulation qui vous fait gagner pas mal de temps. Voilà. Par mesure de sécurité, bien entendu, sauvegardez quand même tous vos fichiers CSV dans un endroit sûr, au cas où vous devez, par exemple, reformater votre ordinateur ou quoi que ce soit. Mais cette manipulation est vraiment intéressante, elle vous fait gagner pas mal de temps. Je remercie encore l'OM sur le groupe UVK5 qui nous a partagé cette astuce. Pour les utilisateurs d'UVK5 et d'UVK1, je vous rappelle qu'il existe le groupe UVK5 France où on regroupe tout ce qui touche à l'UVK5 et à l'UVK1 et vous y trouverez notamment déjà le PDF d'Alain que vous voyez ici, 14 UVR10 le PDF. Encore merci Alain pour ton super boulot. Donc vous trouverez toutes les informations et le PDF vient d'être mis à jour avec toutes les explications concernant le dernier firmware d'Armel, le firmware Fusion version 5.1. Voilà pour ce fichier PDF vraiment très complet où vous trouverez une foule d'informations. Donc je vous rappelle que ce fichier est disponible sur le groupe UVK5 France. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.